Le mag de la 15e heure à 13h01 sur RER. Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence créole, assurément réunionnais. L'Espagne, toujours en l'air dans le Grand Raid 20e édition. À Grand Place Léo, au pied de Jamblon de RER, Carrera, Iker et Kylian Jornet sont passés toujours ensemble, comme ils le sont depuis le départ de cette 20e édition. À 12h53 exactement sur le chrono RER, ils ont pointé au pied de Jamblon à Grand Place Léo avant de descendre la pente qui les mènera jusqu'à la Roche Ancrée. Et ensuite, ils auront à remonter jusqu'à Roche Plate, dur trajet qui les fera passer au lieu-dit cimetière qui est déjà très costaud. Mais après Roche Plate, il y aura la Brèche et après la Brèche, il y aura, j'allais dire, le juge de paix, peut-être, entre les deux. En tout cas, l'information importante que vous avez reçue, j'allais dire, du pied de Jamblon, en tout cas de Quentin et de Walter, à Grand Place Léo, sous le pied de Jamblon, c'est que Iker Carrera souffrirait des genoux, ce qui nous a été confirmé par une accompagnatrice qui parle espagnol et qui a dû échanger quelque peu avec lui, voyant effectivement que l'homme était quelque peu taciturne, en tout cas peut-être un peu préoccupé. Vous savez, dans ces moments-là, lorsque les choses se rapprochent de la redoute, eh bien on arrive à épier les moindres petits gestes, les moindres petits ressentis. Et c'est ce qui nous est remonté depuis Grand Place Léo. Au pied de Jamblon, Carrera Iker souffrirait des genoux. RER. Nous remontons derrière à la plaque Dominique et sa bande qui nous confirme que derrière Kylian Jornet, Carrera bien sûr qui sont passés à 11h32 à la plaque, a pointé l'âne Michel à 51 minutes. Est-ce que derrière on a vu Sébastien Buffard descendre jusqu'à la plaque, Dominique? Trois autres coureurs ont pointé après, donc les trois que tu viens de citer, à 12h32, le dossard 1042. 12h32, c'était, c'est cela, hein? Exactement. Et c'est notre fameux 1042, Sébastien Buffard, qui se trouve à 1 heure pile poil, le quatrième. Il est dans l'heure. Je vous l'avais dit, ça devait arriver rapidement. C'était arrivé déjà. Le quatrième était à 1h05 au col de Fourche. Eh bien, à la plaque, il est à 1 heure pile poil. Vous concluez quoi? Rarement dans ce grand raid, on a vu quelqu'un revenir de l'arrière sur la tête de la course. Eh bien, ouais. Sébastien Buffard vient de réaliser, j'allais dire cet exploit, en tout cas, ce fait de course marquant, en prenant la bagatelle de 5 minutes aux deux Espagnols, Kylian Jornet et Carrera. Buffard Sébastien qui semble en forme, c'est le moins que l'on puisse dire. Comment l'as-tu trouvé à la plaque, Dominique? Exactement, comme tu viens de le dire, donc en forme, et bien entendu, il avait en ligne de mire donc Michel Lannes, qui était vraiment moins frais que Sébastien Buffard. Alors, quand vous savez que Michel Lannes a pointé en 3e position à la plaque, avec 51 minutes de retard sur les Espagnols, et que derrière Buffard a pointé à 1 heure, cela veut dire que, comme le soulignait Dominique fort justement, Buffard Sébastien pour la 3e place au général a Michel Lannes en ligne de mire, quasiment 9 minutes. Oui. Quand on se prend un mur, une côte casse-pattes, on le voit, le 3e, Michel Lannes. Et tu sembles comprendre, Dominique, que Sébastien tient peut-être Michel à portée de main là. Exactement, en tout cas, c'est une belle bagarre qui s'engage entre ces deux coureurs. Pour la 3e place au général, et voilà que la course, comme prévu, commence à s'animer derrière. Buffard Sébastien qui tipa depuis quelques dizaines de kilomètres s'est mis dans la tête à grignoter place par place, et il est regardez mes tablettes. Buffard Sébastien qui était 7e à Coto-Kervegen et qui était revenu
À Chalet des Pâtres, il était même pas 7e, il était ailleurs que dans le bas du top 10. Et puis le voilà qui grignote place en place et qui dispute à présent la 3e place de ce grand raid, c'est-à-dire le podium à Michel Lannes qui est attaqué. Michel Lannes qui doit plus se faire de rêve à propos d'une victoire par rapport aux Espagnols qui sont devant lui, mais qui doit sentir le souffle de Sébastien sur ses épaules. RER. 4 passages à la plaque, Dominique nous le confirmait, 4e Buffard Sébastien. Je remonte jusqu'au col de Fourche. Nous en étions restés au passage du 11e. Giguet Pascal à 12h27, col des Fourches Kevin. Que s'est-il passé en notre absence? On a eu le 12e, on est à 15 passages ici, Patrick. Le 12e, c'est notre deuxième petit coq l'espace. Thierry Técher qui est pointé ici à 12h40 au col de Fourche. Le dossard 2644, Thierry Técher. 2644, Thierry Técher, le voilà qui rentre dans le top 12 à 12h44, c'est important. À 12h40. Pardon, 12h40 pour le dossard, 2644, Técher, Thierry. On va aller jusqu'au 15e. On a eu le dossard 2773 à 12h52. Alors attendez, il y a quelqu'un qui n'a pas muté là. C'est soit Dominique, soit Quentin. Vous mutez ou vous mutez pas? Alors, le 13, le 2773 en 13e position. À 12h52. Et je regarde sur mes tablettes le 2773. Il faudra que j'aille le chercher. C'est Le Sceau Christophe, le 2773. Le Sceau Christophe. Ensuite. Le 14e, le dossard 187 à 12h54. 12h54 pour le dossard 187 à 12h54. Et le 15e au col de Fourche. Le 15e, le dossard 278 à 13h01. À 13h01. C'est ce qui s'appelle être complet. Je vous signale qu'on a passé la barre des 2 heures de décalage au col des Fourches entre le premier et le 10e. Miko Yvon Klein à 2h11. C'est vous dire que les écarts seront énormes ce soir à l'arrivée des premiers sur le stade de la Délivrance. Le col des Fourches qui demeure en ligne puisque se pointeront le comte Émilie, Karine Herry et Martinez Nerea. Attention à Martinez, elle peut revenir, elle peut aller chercher Karine Herry pour la 2e place et la course est loin d'être jouée, même si le comte Émilie contrôle bien son sujet. C'était au col du Taibit, on attend le col des Fourches pour avancer. Je regarde la technique pour savoir si Wilfried au col du Taibit est là. Wilfried est là. Es-tu en mesure de me libérer des 2 femmes restantes? Malheureusement non, il y en a qu'une seule qui est passée. Le dossard 2614 en 4e position à 12h56. 12h56 pour le dossard 2614 qui n'est autre que Bodger Julia en 4e position chez les féminines, et ce qui l'amène à 1 heure en 4e position, oui, à 1h20 de Lecomte Émilie. C'est vous dire que les écarts se sont terriblement creusés derrière les 3 premières. Le podium est loin d'être joué et Lecomte Émilie doit le savoir également. Derrière, Karine Herry et Martinez Nerea conservent toutes leurs chances. On attend le 5e et on libère le col du Taibit. On a été complet alors qu'il est 13h11 sur RER. RER. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi avant de partir, puisque vous savez tout, de la tête de la chenille au cou de la chenille, puisque nous étions au col du Taibit avec les dames. Abandon de Freddy Thévenin. Vous le savez, c'était dans l'heure précédente. En direct, nous avons eu Freddy Thévenin qui rencontrait des gros problèmes de genoux après sa chute qui paraissait anodine ce matin entre Piton-Textor et Chalet des Pâtres. Et puis patatras, à la plaine des Tamarins, depuis la descente du col des Taibit, Freddy s'est mis à souffrir de son genou.
Et dans Mafat, à la plaine des Tamarins, il a dû s'avouer vaincu, car il ne voulait pas casser la machine. Et il nous a dit au micro en direct très sereinement, mais très sérieusement et responsablement qu'il allait s'arrêter et rendre son dossard à l'entrée du sentier scout, abandon du grand Freddy Ténin, qui, je vous le rappelle, à l'entrée de Mafat, était 4e au général du Grand Raid, derrière les 2 Espagnols et derrière Michel Lannes. Voilà pour la grosse mésaventure qui nous est arrivée, on peut le dire comme cela, puisqu'il s'agit d'un coq l'espèce. À tous, dans l'entrée de Mafat, c'était de la mauvaise nouvelle. Allez, on termine par un dernier point météo dans ce mag de la 15e heure, avec la météo toute fraîche qui vient de sortir de la réflexion de monsieur Jacques Écorbier, chef prévisionniste de Météo France, qui va valoir pour la période de 12h à 18h ce soir, la météo. Le ciel demeure nuageux sur tout le parcours, avec néanmoins un risque d'averse sur la région du Maïdo à la Possession. Les températures 17 degrés à Sillaos, 10 à 15 degrés au gîte du Piton des Neiges. Et ce qu'on peut noter, c'est que des averses sont vraiment possibles entre Piton Maïdo, Grande Chaloupe. C'est un risque qui est, donc on va dire, modéré.